disposé, rends mon cœur disposé. Rends mon cœur disposé, que de mon cœur, Seigneur, jaillissent des sources de la vie. Que de mon cœur, Seigneur, jaillissent des sources pures. Que de mon cœur, Seigneur, jaillisse tout ce qui est honorable, tout ce qui te glorifie, tout ce qui est saint, Seigneur, tout ce qui réjouit ton cœur, ô Yeshua Mashiach. Que tu déracines de mon cœur toutes sémences qui ne te glorifient pas. Que toutes sémences étrangères soient ôtées de mon cœur, soient ôtées du cœur de mon frère, de ma soeur en cet instant, soient ôtées du cœur de ton église, Seigneur, parce que nous voulons nous parer, alléluia, telle l'épouse, telle cette reine, Seigneur, se parer non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Nous voulons nous parer d'or, alléluia, nous voulons nous parer de sainteté, nous parer d'humilité, nous parer, Seigneur, de vérité et de justice, nous parer de soumission, Seigneur, alléluia. Nous voulons nous ceindre de vérité et de crainte, Seigneur, parce que c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de toi, c'est avec humilité du cœur, Seigneur, alléluia, en déposant tout ce qui est nôtre, toute autosuffisance, Seigneur, tout ce que nous connaissons déjà, Dieu de gloire, nous voulons tout déposer, Seigneur, et nous approcher de toi, Seigneur, en étant légers. Nous voulons être légers, Seigneur, nous approchons en étant vides, Seigneur, parce que c'est alors que nous sommes vides que tu nous remplis de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, de ton amour, de ta vie, de ta puissance, de ton feu. Parce que toi seul le pouvoir de nous restaurer, de nous changer, de nous rendre purs, de nous rendre inébranlables, Seigneur. Juste à tes yeux. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Je le proclame ce matin. Feu du fondeur, je le réclame ce soir. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir ce soir. Je n'ai qu'un désir en cet instant. C'est d'être pur, c'est d'être saint, c'est d'être régénéré, c'est d'être sanctifié, c'est d'être justifié, c'est d'être restauré, c'est d'être imprégné par toi, Seigneur, 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 par ton feu, le feu qui polie, le feu qui polie, le feu qui révèle la meilleure version de moi-même, le feu qui révèle la vraie version de soi, le feu qui révèle la vraie version de moi, le feu du fondeur, le feu du fondeur, le feu du fondeur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur, dis-le avec moi. Rends-moi aussi que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur, alléluia, feu du
troisième siècle, Élie avait invoqué. Moi je n'ai qu'un désir. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Lorsque nous nous déversons, lorsque nous nous consacrons, lorsque nous gardons les yeux ouverts, lorsque nous désirons vivre la puissance de Dieu, vivre le toucher de Dieu, ce toucher qui nous change, ce toucher qui nous transforme, alléluia, ce toucher qui change notre mentalité, ce toucher qui change nos habitudes. Nous voulons le feu du fondeur. Chante avec moi un feu du fondeur. Je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'un seul désir. Feu, feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un seul désir. Moi je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, être saint. Mis à part pour toi, mon époux Seigneur. J'adresse-les pour toi, rien que pour toi. Moi j'ai choisi d'être sainte, mis à part pour toi Seigneur. Moi j'ai décidé avec la force que tu me donnes, d'être mise à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à obéir, et prêt à t'obéir. Est prête à tomber. Notre relation avec toi est basée sur l'obéissance. Notre relation avec toi est basée sur l'humilité. Notre raison de vivre, Seigneur, c'est de te plaire. Notre raison de vivre, Seigneur, c'est de te ressembler. Oh Dieu, nous voulons t'écouter. Oh Dieu, nous voulons soupirer. Oh Dieu, nous voulons t'obéir. Tu nous as choisis, Seigneur, oh Dieu, dans la foule, malgré la foule. Tu as fixé ton regard sur nous, oh Dieu. Tu as fixé ton regard sur nous. Tu m'as prise dans la foule. Tu m'as prise dans la foule. Tu m'as prise loin, Seigneur. Je désire t'obéir. Aide-moi à te plaire, Seigneur. Aide-moi à te plaire, Seigneur. Oh, tu as fait de moi un jardin scellé, rien que pour toi. Une propriété privée, rien que pour toi, Jésus. Exclusivement, rien que pour toi. Alors fais couler ta pluie, Seigneur, fais couler ta pluie, car je veux encore reverdir. Fais couler ta pluie, fais couler ta pluie sur nous. Fais couler ta pluie, ô Dieu de gloire. Fais couler ta pluie, la pluie de la nouvelle saison. La pluie qui vient balayer tout ce qui est passager. La pluie qui vient balayer tout ce qui est erroné. La pluie qui vient balayer tout ce qui est de la chair. La pluie qui vient balayer tout ce qui est toxique. La pluie du ciel, fais couler, fais tomber ta pluie. Alléluia. Nous proclamons la puissance du Seigneur, la puissance du Seigneur l'Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste encore ce soir par sa pluie. Que sa pluie nous arrose, que sa pluie nous arrose, que sa pluie nous arrose, que sa pluie tombe, que sa pluie tombe, que sa pluie tombe ce soir. Alléluia. Que la pluie du Seigneur l'Esprit tombe. Telle image de cette pluie qui arrose la terre, qui arrose, qui mouille la terre. Nous voulons être arrosés ce soir. Nous voulons être arrosés ce soir. Amen. Oh. Lorsque nous voyons l'image du vent, nous ne savons pas d'où il vient, où il va.
doit être encore en mouvement. Nous ne pouvons pas être figés ce soir. Mais ce n'est que par la puissance de l'Esprit que nous nous laissons emporter. Souffle ton vent doux et léger ce soir. Souffle ton vent doux et léger ce soir. Fais souffler ton vent doux et léger pour balayer les feuilles mortes, pour balayer tout ce qui est toxique, pour balayer tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du raisonnement, tout ce qui étouffe notre âme, notre chair, et que tu fasses couler ta pluie. Fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie maintenant, maintenant, non pas demain mais aujourd'hui, maintenant, maintenant, alléluia. Que je suis une terre fertile, une terre ensémencée, une terre qui reçoit de ton eau, l'eau de la vie, l'eau de la vie, les sources infinies, les sources éternelles, les sources qui produisent le fruit, alléluia. Je veux produire le fruit, je veux produire le fruit, car je reçois ta sémence ce soir, je reçois ta sémence ce soir. Arrose-moi. Tombe sur moi, tombe sur ma vie, tombe sur la terre que je suis, tombe sur moi, Seigneur, tombe sur ma vie, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, 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 que ta pluie tombe. Alors ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, alléluia, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, yes, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, alléluia. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux sur ma terre, oh Dieu. Pendant longtemps nous avons demeuré dans la jachère. La pluie ne tombait pas. La terre était devenue aride. La terre était devenue craquelée. La terre de mon cœur était devenu craquelé, amer, endormi, Seigneur, mort. Mais Seigneur, tu as décidé que ta pluie tombe. Tu as décidé que ta pluie tombe sous la vie de mon frère. Tu as décidé que ta pluie tombe sous la vie de ma soeur. Tu as décidé ce soir qu'un cœur soit arrosé, qu'une vie soit submergée, qu'un cœur soit restauré par la puissance de ton eau, l'eau de la vie. Oh, sur ma vie.
lieu. Imprègne ces lieux. Imprègne cette atmosphère, Seigneur. Apporte, Seigneur, cette atmosphère de grâce, de liberté, de rafraîchissement. Car nous sommes rafraîchis, Seigneur, dans ta présence. Ta présence me rafraîchit, oh Dieu. Ta présence me submerge. Ta présence me réquinque. Ta présence, Seigneur, m'imprègne. Et je me sens libre, libre de te louer, libre de te magnifier, libre de te glorifier, libre de m'approcher de toi, Seigneur, pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître mon insuffisance et pour reconnaître ta toute suffisance. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es tout-puissant, au-dessus des montagnes, au-dessus des vallées, alléluia, tu es Dieu, au-dessus des eaux, des mers et des océans, tu es Dieu, au-dessus des principautés, tu es Dieu, au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Ta gloire est tellement grande, tellement forte qu'elle dépasse les nuées, elle s'étend jusqu'aux nues, alléluia. Qui est semblable à toi? Tu es tellement grand, tu es tellement riche que tu peux rien nous vendre. Nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons rien t'acheter. Nous sommes tellement petits devant toi, nous sommes rien, nous sommes minimes. Et tu es tellement grand, tu es tellement grand. Nous célébrons ta grandeur, nous proclamons ta grandeur, ta suprématie. Toi qui es grand au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, tu es grand. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, plus grand que tout ce qu'on a eu à entendre de toi, Seigneur. Tu n'es pas que le Dieu de l'histoire, alléluia. Tu n'es pas le Dieu de l'histoire, le Dieu des contes, mais tu es réel, tu es véritable, Seigneur. Et c'est toi que nous adorons, c'est en toi que nous avons cru, c'est en toi que nous fixons nos regards, toi qui as fait de nous des jardins scellés, alléluia. Nous sommes ton exclusivité, nous sommes à toi, rien que pour toi, oh Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là où tu es, tu vas te lancer dans l'expression de l'adoration. Exprime ton adoration ce soir, parce que l'adoration c'est plus que des mots, plus que des paroles, plus que des chants, c'est toute une vie, c'est une réalité, plus qu'une réalité, c'est une vérité. Mais tu vas laisser ton cœur s'exprimer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Alors laisse ton cœur affecter ta bouche et que ta bouche puisse commencer à libérer des mots d'amour. Des mots d'amour pour le roi de gloire, qui a fait son entrée en ces lieux, le roi de gloire qui est assis sur son trône et qui se nourrit de ta louange ce soir, qui se nourrit de ton adoration, qui se nourrit du fruit de ton cœur. Oh, nous voulons, Seigneur, te nourrir. Nous voulons, Seigneur, avoir que tu agrées, Seigneur, le fruit de nos cœurs qui s'élève vers toi. Le cœur à cœur, Seigneur, ce soir. Adore le Seigneur là où tu es. Adore Dieu. Adore Dieu, il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Oh, tu es celui qui est, Seigneur. Dans le premier-né de la création. Dans le plus beau des fils de l'homme, Seigneur. Qui est beau comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est si grand comme toi? Qui est si majestueux, plein de grâce comme toi? Il n'y a personne. Il n'y a personne, Seigneur. Alléluia. Éternel, éternel, Yahvé Dieu, éternel Dieu glorieux, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Mon âme le réalise encore une fois. Mon âme réalise encore ta sainte présence, Jésus. Tu es présent, Seigneur. Sois loué, sois adoré, sois magnifié, sois exalté, sois célébré. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Seigneur,
honorant le Seigneur glorieux, honorant le Seigneur assis sur le trône. Jean a dit que j'ai vu le roi de gloire assis sur le trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Le pan de sa robe remplissait le temple. Les anges, les chérubins, les archanges, alléluia, se tiennent devant lui pour dire Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu souverain. Les séraphins se prosternent devant lui. Les 4 êtres vivants se tiennent devant lui. Les 24 vieillards se prosternent devant lui en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ce soir nous réalisons sa présence en ces lieux. Le roi de gloire est présent en ces lieux. Le Seigneur des seigneurs est présent en ces lieux. Louons, louons le Seigneur. Oh, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel. Oh, honorons l'Éternel. Honorons le Seigneur glorieux. Honorons-le. L'Éternel est présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Éternel est présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Adonai est présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Alléluia. Adonai est présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Revêtu de gloire, élevant-le, le Seigneur glorieux, revêtu de splendeur, élevant-le, le Seigneur glorieux est revêtu de splendeur. Oh oui, élevant-le, lui qui nous donne sa splendeur à la place de la poussière. Élevant-le, qui nous donne la splendeur à la place de la honte, des diadèmes, lui qui nous donne de l'allure à la place de la poussière. Élevant-le, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit nous reflétant sa gloire. Élevant-le, lui qui est digne, l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne d'être contemplé. Oh, il est digne d'être contemplé, il est digne d'être magnifié. Alléluia, alléluia, sois magnifié Seigneur, sois magnifié oh Dieu, sois magnifié Jésus. Nous te magnifions oh Adonai, nous te magnifions toi notre Seigneur. Tu es notre Seigneur.
Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, tu es notre époux Jésus. Tu es l'époux de l'Église et nous sommes ton épouse. Et nous disons notre Seigneur, 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 mon Seigneur. Avec amour, avec passion, je dis mon Seigneur, je veux que tu te réjouisses, Seigneur, de mon parfum, que tu te réjouisses, Dieu de gloire, de l'expression de mon âme, de l'expression du cœur, totalement, véritablement, oh Dieu, aide-moi à te plaire, aide-nous à te plaire jour après jour, aide-nous, Seigneur, à toucher ton cœur, aide-nous, Seigneur, à réjouir ton cœur, Seigneur, au-delà des paroles, au-delà des mots, de toutes ces choses visibles, oh Dieu de gloire, que nos profondeurs te réjouissent, que mes profondeurs te réjouissent, que mon cœur te touche. Je désire de cœur à cœur, Seigneur, que tu valides cela. Et quand ton cœur, Seigneur, est conquis, tu valides tout, validé par le roi de mon cœur, le roi qui a conquis mon cœur, Seigneur. Alléluia. À jamais, à jamais, à jamais, tu seras. À jamais, à jamais, à jamais, tu seras. Toi l'agneau sur le trône, l'agneau qui a tout validé, l'agneau qui a tout respecté, l'agneau qui a tout accompli. À l'agneau de Dieu, à l'agneau. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, ta sœur. À jamais tu seras. Et l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je veux célébrer, je veux magnifier l'agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône. Mon âme soupire auprès de celui qui est assis sur le trône, celui qui est revêtu de gloire et de majesté, d'autorité et de splendeur, celui qui mérite l'expression de mon cœur ce soir. Alléluia. Et les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la bonté du Seigneur.
de Dieu, pour t'adorer toi seul, revêtu de majesté, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, aucun autre nom Seigneur, pour t'adorer toi seul, aucune image, aucune statuette, aucune idole, pour t'adorer toi seul. Nous refusons d'adorer le monde, nous refusons d'adorer Seigneur les photocopies, nous voulons adorer l'originalité, le véritable, l'inébranlable, l'admirable, l'incomparable. Oh Dieu, pour t'adorer toi seul, toi qui t'es donné, toi qui t'es donné, toi qui t'es donné, toi qui as payé le prix pour moi, pour t'adorer toi seul, et pour sater à ma chair, pour t'adorer toi seul, toi le rocher de ma vie, pour t'adorer toi seul, toi le Dieu de mon salut. Pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, nul ne peut t'imiter Seigneur, tu es unique en ton genre, tu es unique en ton genre, tu es incomparable, tu es inégalable, nul ne peut t'arriver même à ta cheville Seigneur, personne ne peut arriver comme toi, personne ne peut parler comme toi, personne ne peut agir comme toi. La Bible déclare qu'aucun homme n'a parlé comme lui, aucun homme ne pouvait parler comme lui, aucun homme ne pouvait agir comme lui. Tu es unique Jésus, le Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Nul n'est comme toi Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qui est comme toi, Fils de Dieu? Qui est comme toi, Fils de Dieu? Nul n'est comme toi, toi le divin vainqueur, le grand vainqueur. Qui est comme toi, toi le divin vainqueur? Toi qui as ressuscité les morts, toi qui as été toi-même ressuscité, alléluia. Qui est comme toi, qui est redoutable comme toi, qui est puissant comme toi, alléluia. Hey, hey, hey. Pour t'adorer toi seul, oh, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. L'agneau de Dieu nous a rachetés pour Dieu le Père. L'agneau de Dieu qui nous a réconciliés. L'agneau de Dieu qui nous a repositionnés. L'agneau de Dieu qui nous a rachetés, alléluia, avec un prix plus onéreux, un prix plus élevé, qui n'a même pas de prix. Le rachat, on a été vendu, il nous a rachetés. Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Oh, quel privilège! Non seulement il nous a rachetés, il nous a ramenés à la vie avec lui. Il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a repositionnés dans les hauteurs. Alléluia. Dans les hauteurs, il nous a repositionnés avec lui. Repositionné avec lui. Alors nous retournons plus sous la loi de la mort, la loi de l'esclavage. La Christ nous a franchis pour la liberté. Jésus-Christ nous a franchis pour la liberté. Nous sommes libres, juste du Seigneur. Nous sommes libres, nous sommes libres. Nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres en lui.
Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis toujours très heureux de vous recevoir sur notre plateau Exploit TV. Et j'ose croire que vous vous portez tous bien. Demeurez bénis lorsque vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est un message, un culte de la semaine, hein, bien entendu. Nous sommes vendredi aujourd'hui et vendredi, c'est notre jour de prière. Donc le même sujet que nous sommes en train de traiter actuellement concernant notre chaîne de prière, nous allons rester sur ce texte aujourd'hui. Amen. Donc très rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 11. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Parole du Seigneur. Alors nous lisons une histoire très édifiante, bien qu'elle est courte, mais elle est puissante cette histoire, elle est forte cette parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aime Jésus-Christ, moi j'aime la parole de Dieu. Vous vous souvenez qu'un jour Dieu avait dit que il envoya sa parole et sa parole guérit. Alléluia. C'est pourquoi justement pour lier l'utile à la réalité, il fallait que l'enseignement que donnait Jésus-Christ puisse avoir un impact positif dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, voyez-vous que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand la parole de Dieu descend, bien-aimés, elle doit avoir des faits positifs dans la vie d'une personne. C'est pourquoi quand la parole descend, alléluia, quand elle rencontre, n'est-ce pas, des chaînes doivent être brisées. Quand elle rencontre, n'est-ce pas, la maladie doit être guérie. Quand elle rencontre, n'est-ce pas, les démons doivent fuir. Amen. Quand elle rencontre une personne malade, la personne doit être guérie, restaurée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il envoya sa parole et la parole de Dieu guérit. Pendant qu'il prêchait, pendant qu'il enseignait, parce que le but de Jésus-Christ, là je vais interpeller votre conscience, alléluia, c'est d'enseigner, car il a dit dans sa parole, je veux que mon peuple soit enseigné. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'enseignement qui nous manque aujourd'hui. C'est l'enseignement qui fait que tu puisses être une personne stable dans ta vie. C'est l'enseignement qui fait que tu puisses marcher, tu puisses bien suivre les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Enseigner l'enseignement, aimer et aimant l'enseignement. Alléluia. Et pendant que Jésus enseignait, la Bible dit que là se trouvait une femme qui était infirme. Alléluia. J'aime ça. Dieu est précis dans ce qu'il dit. La Bible dit là se trouvait une femme. La Bible précise même le lieu où cette femme s'est trouvée. Là précise les lieux d'une façon expresse. Que là, il y avait une personne qui a été malade. Et pendant que je parle, je veux croire qu'il y a une personne qui est malade. Peut-être pas physique, mais cette maladie peut être spirituelle. Car, voyez-vous, bien aimé, il y a des maladies, bien aimé. Une personne, nous vivons une période où on parle du coronavirus. Les informations me disent qu'une personne peut être une porteuse sainte. Alléluia. Tu peux être bien, mais tu portes la maladie. Mais pendant que tu es bien, qui saura que tu es malade? Personne. Mais tu es bien portante. Et il y en a aussi de même dans le Seigneur, bien-aimé. Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils sont bien portants physiquement, mais à l'intérieur, ils sont malades. Amen. À l'intérieur, ils sont malades. Et c'est pourquoi Dieu t'envoie cette parole pour te guérir. Alléluia. Dieu t'envoie cette parole pour te restaurer. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui doit être d'abord restaurée. Et quand ton âme est guérie, restaurée, cela se reflète sur le plan physique. Alléluia. Bien-aimé, là, le souhait de Dieu est que tu marches dans une vie victorieuse. Le souhait de Dieu est que tu sois toujours un enfant qui marche dans la victoire. Amen. La Bible dit que pendant qu'il enseignait, là, il y avait une femme qui était malade. Et je vous ai toujours dit que quand on parle de la femme, la parole de Dieu fait allusion à une église, fait allusion à l'église. Or, l'église, c'est toi et moi. Alléluia. L'église n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi et moi.
L'église est malade. Donc pendant que Christ parle, pendant que Dieu parle, l'église est malade. Bien-aimés, écoutez, nous avons plusieurs formes de maladies. Il n'y a pas qu'une seule maladie. Il y a plusieurs sortes de maladies. Mais là, Dieu précise, il y a quelque chose, que cette femme souffrait d'un esprit d'infirmité. Et bien-aimé dans le Seigneur, une personne souffrant de cette maladie, elle est exclue dans la société. Une personne souffrant de cette maladie, elle est exclue partout où elle part. Rien ne peut marcher. Elle est malade. Alléluia. Et bien aimé, quand une personne est malade, elle n'est plus évolutive. Amen. Quand une personne est malade, elle est alitée. Amen. Mais pire encore, possédée d'un esprit d'infirmité. Et la Bible précise que cet esprit-là l'a rendu même courbe. L'a rendu courbé. C'est à ce titre que Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 15 que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Alléluia. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Effectivement, on ne peut pas compter une personne qui n'est pas. Une personne, quand elle est absente, elle est absente. Mais là, on compte qu'elle est présente. C'est à ce titre que Salomon dit, on ne compte pas les absents, mais on compte qu'elle est présente. Et ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'il y a des choses comme ça dans ta famille. Je m'en vais te dire qu'il y a des choses comme ça dans ta vie. Alléluia. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, inconscient ou inconsciemment, tu ne te rends pas compte, mais il y a une maladie. Il y a une maladie au sein de ta famille. Il y a une maladie dans ta vie. Et cette maladie rend un aspect ou un domaine de ta vie courbé. Alléluia. Quel est le domaine de ta vie où les choses sont courbées? Et la Bible précise qu'elle était courbée. Bien aimé, une personne qui est courbée ne peut pas voir réellement le chemin. Une personne qui est courbée ne peut pas réellement bien voir. Alléluia. Mais que voit la personne courbée? Si la personne est courbée, ça veut dire qu'elle voit que la terre. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas appelé à voir la terre. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé à voir la terre. Dieu n'est pas dans la terre, car il a dit que la terre n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Jésus-Christ était ressuscité. Ne regarde pas la terre, mais tu dois regarder le ciel. C'est pourquoi justement, David pouvait dire en ce temps que je lève les yeux vers les montagnes. Tu dois lever les yeux au ciel. Alléluia. Nous ne parlons pas des musulmans ici. Encore si elle était musulmane, c'est un petit problème. Parce que les musulmans sont habitués à faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette femme, bien aimée, l'esprit qui la retenait, c'était un esprit qui bloquait toute sa destinée. C'était un esprit qui bloquait ses projets. C'était un esprit qui n'était pas évolutif, qui l'empêchait d'évoluer. Bien aimé, pendant que les autres couraient très vite, pendant que les autres marchaient droit, mais elle était là, elle regardait que le sol. Mais bien aimé, qu'est-ce que le sol peut t'emmener? Qu'est-ce que le sol peut apporter dans ta vie? Qu'est-ce que la terre peut apporter dans ta vie? C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez dans la vie, les gens ne sont pas évolutifs. Au sein de ta famille, il n'y a personne qui évolue. Il n'y a personne qui va loin. Pourquoi? Parce que vous êtes là en train de regarder la terre. Mais bien aimé, souvenez-vous qu'un jour, Jésus-Christ pouvait même dire à Pierre, avance en pleine eau et recule-toi un peu de terre. Pourquoi? Parce que la terre est l'image des choses du monde. Parce que la terre est l'image des choses qui ne sont pas évolutives, des choses qui sont passagères. Bien aimé, or, Dieu nous a dit de chercher les choses du ciel. Nous ne devons pas chercher les choses de la terre. Alléluia. D'ici-bas, nous ne devons pas chercher ça. Nous devons chercher les choses spirituelles, les choses qui sont au ciel. Alléluia. Parce que notre demeure, c'est là-bas. Amen. Et cette femme était courbée. Bien, mais quel est le domaine de ta vie où tu es courbé? Quelle est la situation de la vie où tu traverses, où cette situation est devenue courbée? Quel est le domaine, quelle est la situation? Peut-être que dans ta vie conjugale, il y a des choses qui ne marchent pas. Ta situation est courbée. Ta vie spirituelle est courbée. Elle n'est pas évolutive. Et bien aimé, laissez-moi vous dire qu'une personne, quand elle est courbée, elle tourne en rond. En rond, elle fait que tourner en rond, bien aimé. Alléluia.
Et tu ne peux que voir des choses à un niveau très bas. Alléluia. Tu n'as pas une longue vision. Tu n'as pas une vision globale des choses. Ta vision est limitée, elle est restreinte. Bien aimé, ta vie spirituelle, elle est courbée. Et pendant ces confinements, oh, Dieu parle à une personne. Il est absolument, bien aimé, nécessaire que tu puisses te redresser. Certes que Salomon a dit que ce qui est redressé, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Salomon l'a dit. Alléluia. Salomon l'avait dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est sorti de la lignée justement de David. Or, son père David, en son temps, pouvait dire dans Psaume 145, alléluia, verset 14, si je ne me trompe pas, que l'Éternel des armées redresse ceux qui sont courbés. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois te redresser. Alléluia. Tu dois te redresser. Le souhait le plus ardent, bien-aimé de Dieu, est que tu te redresses, que ta vie spirituelle se redresse, que ta vie de prière se redresse, ta manière d'adorer le Seigneur se redresse, ta manière de louer le Seigneur se redresse, que chaque domaine de ta vie se redresse, dans ton foyer que tout se redresse, que tes enfants se redressent, que ta femme, ton mari, tout se redresse, que dans ta famille tout se redresse, bien-aimé. Quand vous êtes redressé, vous verrez distinctement le chemin. Alléluia. Quand tu es redressé, bien-aimé, tu as une maîtrise et le contrôle total de ton environnement. Amen. Et la Bible dit que cette femme était possédée d'un esprit qui les rendrait infirmes. Alléluia. Bien-aimé, quel est cet esprit qui rend ta famille ainsi? Quel est cet esprit-là? Il y a des familles, bien-aimées, à laquelle les lois ont été établies, comme quoi X ne peut pas réussir, comme quoi X ne peut pas se marier, comme quoi X ne peut pas faire ceci, cela. Et ces esprits-là rendent toute la famille infirme. Alléluia. Mais c'est que les hommes ignorent. C'est que pendant que cette femme souffrait, la Bible parle de 18 ans, bien-aimés. 18 ans, ce n'est pas 18 mois. 18 ans, c'est 18 ans. Tu mets au monde un enfant aujourd'hui et demain, quand il aura 18 ans, ça veut dire qu'il est maintenant majeur. Ça veut dire quoi? Que la situation de cette femme était devenue à une majorité, alléluia, était devenue, avait atteint maintenant le paroxysme pour lequel Dieu fallait que Dieu puisse intervenir. C'est à ce titre que Dieu dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Elle a mal commencé peut-être sa vie. Sa vie était redressée. Mais ce que les hommes ont oublié dans sa vie, c'est que Dieu l'a réservé quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il est ainsi pour toi aussi. La situation que tu traverses atteint maintenant sa maturité. Et il est grand temps que Dieu agisse. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, mais j'ai envie de te dire que Dieu va intervenir. Parce que lui, il est le Dieu, bien-aimé, qui redresse ce qui était autrefois courbé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui est courbé dans ta vie se redresse maintenant. Aussi, tu crois à cette parole, dis Amen. Amen. Si ton foyer est courbé, je déclare que ton foyer se redresse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si ta vie est courbée, je déclare maintenant que tu étales tes ailes et que tu voles maintenant très loin parce que l'Éternel t'a redressé. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu entends cette parole, Dieu est en train de redresser un aspect de ta vie. La Bible dit que vous êtes déjà pur par la parole que vous recevez. Tu es en train de recevoir cette parole et cette parole va te faire du bien. Cette parole va te redresser, va redresser ta vie spirituelle, va redresser ta foi, va redresser ton esprit, va redresser ton âme. Parce que bien aimé, l'homme est composé de 3 parties. Nous sommes tripartites. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Parfois, bien aimé, le corps peut être en bon état, mais l'esprit est courbé. Parfois, c'est l'âme qui est en bon état, mais le corps est courbé. Parfois, c'est l'esprit qui est en bon état, mais l'âme est courbée. Mais je déclare ce matin, bien-aimé, que ton corps, ton âme, ton esprit, tout soit redressé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Dieu est en train de redresser ton esprit pour le permettre de l'adorer. Dieu est en train de redresser ton âme pour le permettre de l'adorer. Dieu est en train de redresser ton corps, car il a dit dans sa parole, bien-aimé. Alléluia. Il a dit dans sa parole, soyez toujours en bonne santé. Ton corps doit être en bonne santé. Alléluia. Pour le servir, tu dois être en bonne santé. C'est pourquoi il va même redresser ton corps. Toi qui as des courbatures, bien-aimé, j'ordonne que tu sois maintenant redressé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as toujours mal au ventre. Un mal bizarre que tu ne comprends pas. Toi, ma soeur, je te dis la vérité, que maintenant, Dieu va commencer à redresser ton état. Alléluia. Dieu va commencer à redresser ton état. Et il est déjà en train de le faire. Et voici, il l'a fait. Alléluia. Que ton corps soit redressé. Que ton âme soit redressée. Que ton esprit soit redressé. Bien-aimé, écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le jour là, c'était le jour du sabbat. Ça veut dire qu'un jour où il était interdit de faire un miracle. Mais c'est que les hommes ont oublié que Dieu ne consulte pas d'abord les hommes. Dieu ne consultera pas les sorciers de ta famille pour demander la permission de te bénir. Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et de toutes circonstances. Alléluia. Et la Bible précise que c'était aussi une fille d'Abraham. Toi, tu es la fille d'Abraham. Souvenez-vous, bien-aimés, de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Il a dit à Abraham, alléluia, que ta postérité sera bénie. Bien-aimé, je suis là pour te dire ce matin, je suis là pour te dire que tu es béni. Alléluia. Tu es béni par cette parole déjà. Amen. Alléluia. Interdit, un miracle interdit au jour du sabbat. C'était interdit de faire le miracle. Mais Jésus l'a fait pour l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. Jésus l'a fait. Il n'a pas consulté les autorités. Il n'a pas consulté qui que ce soit. Alléluia. Tout ce qu'il a dit. Que c'est aussi une fille d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé, un jour Dieu a dit à Abraham, mentirai-je à Abraham ce qui doit arriver? Bien-aimé, tous ceux qui sont de la lignée d'Abraham seront toujours des enfants bénis. Pourquoi cette femme était donc porteuse de la promesse de l'Éternel? Alléluia. Il ne fallait pas qu'elle reste courbée. Tous ceux qui sont porteurs et porteuses de la parole, de la promesse de l'Éternel, ce n'est pas des races de gens qui peuvent être courbés. Il faut qu'ils soient redressés afin qu'ils puissent vivre réellement la promesse de l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, servir Dieu si tu es courbé. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es courbé. Alléluia. Tu dois te redresser. Dieu doit te redresser. Et il n'y a que l'Éternel des armées. Alléluia. David l'a dit dans Psaume 145, verset 15. Il a dit que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te redresse dans tous les domaines de ta vie. Je prie que ton ministère soit redressé. Je prie même que ton appel soit redressé. Le service que tu fais au sein de ton assemblée soit redressé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que ta vie, que tes projets se redressent maintenant. Alléluia. Que tout en toi soit redressé, bien-aimé. Amen. Oh, je prie que pendant que tu es confiné, que la gloire de l'Éternel te visite maintenant afin que tu te redresses. Et quand tu vas sortir d'ici, que tu sois un homme parfaitement redressé. Amen. Car tu es le fils, la fille d'Abraham. Amen. Un miracle interdit, mais Dieu l'a fait. Il l'a fait, bien-aimé, parce qu'il ne veut pas consulter qui que ce soit. Il veut montrer au monde que celui qui détient justement le monde entier. Bien-aimé, c'est la preuve qui justifie que même ta vie même, est entre les mains de l'Éternel. Et la Bible dit que ce qu'il détient dans sa main, personne d'autre ne peut l'arracher. Que le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout aspect de ta vie, tout domaine de ta vie,
Tout ce que tu fais se redresse maintenant pour la seule gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette parole, recevez cette guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la guérison de ton âme, je proclame la guérison de ton esprit, je proclame la guérison de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chaque domaine de ta vie soit maintenant redressé. Amen. Demeurez bénis, bien-aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons certainement nous retrouver dimanche. Passez une excellente journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas par mérite que je vis aujourd'hui. Ce n'est pas par ma force que je puis tout, Seigneur. Les hommes tombent comme des feuilles, sa grâce me suffit. Quel privilège de lui appartenir. Celui qui vit en moi ne sommeille ni ne dort. Celui qui combat pour moi est le feu dévorant. La terre tremble, les arbres s'embrassent, mais je ne suis point atteinte, car sa droite me soutient. Lui qui détient mes lendemains, Seigneur, avec